Vous essayez d'évaluer, il y a des gens qui sont dans l'humanitaire et qui touchent moins que ces personnes-là à la fin du mois. C'est pourquoi je vais aborder le terme de l'objectivité. Pour que tu puisses aller de l'avant, mes mamans ne peuvent pas me contredire, c'est qu'ils ont déjà avancé en âge et en expérience. Pour aller de l'avant, il faut avoir de l'objectivité. Il faut savoir là où tu vas, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ton objectivité. Et il faut faire les premiers pas. Tout le monde qui a évolué aujourd'hui, tout celui qui est allé de l'avant aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont très intelligents, bien très intelligentes que nous tous, non. Mais c'est parce qu'ils ont eu confiance d'abord en eux-mêmes, ils ont eu de l'objectivité, ils ont fait les premiers pas, et puis ils ont pris les risques. Souvent, nous les gens, nous ne savons pas prendre des risques. Nous pensons toujours à l'argent, et souvent, quand nous sommes femmes, nous pensons souvent à notre beauté extérieure. Ça, c'est souvent lié à la femme, jeune femme. Nous vendons plus notre beauté extérieure au lieu de vendre ce qui est dans notre tête. Et pour vendre ce qui est à notre tête, je vais vraiment aborder concernant la numérisation. C'est vrai, le monde est tellement difficile. Et accéder à l'Internet, c'est pas tellement compliqué pour aujourd'hui, surtout pour nous qui vivons en ville, mais c'est accessible. Il y a une étude qui a été faite, qui a démontré qu'un jeune dépense au moins 500 francs par semaine. Et la majorité des jeunes, si nous sommes ici, la majorité ont des Android. Mais il faut se demander, nous jeunes femmes, jeunes garçons, qu'est-ce que nous faisons avec la connexion Internet? Souvent, c'est pour demander quelles sont les 10 conditions pour séduire une femme. Ou bien, quelles sont les 10 conditions pour avoir de l'argent. Malheureusement, Google ne donne pas ça. C'est pas tellement difficile d'aller de l'avant, d'être un leader, d'être autonome, jeune autonome, si tu as de l'objectivité. Dans la vie, quand on fait les premiers pas, quand tu as l'objectivité, ce sont les autres personnes qui te retrouvent. Ce sont les autres leaders qui te voient. On ne peut pas te trouver chez toi à la maison en train de cuisiner, non. Il faut sortir un peu à l'extérieur. Moi, ça me donne larmes aux yeux quand je vois les jeunes souffrir. C'est pourquoi j'ai pris ça comme mon combat. Et je m'étais dit, en postulant en tant que président du conseil provincial, je savais bien que c'est difficile. Avec notre province qui ingérait tout le monde n'importe comment. C'était pas facile. On m'avait prévenu qu'on va m'ingérer, on va te mettre sur les réseaux sociaux et tu vas être par terre. Mais je me suis dit, je vais avancer. Je pris les risques. C'était d'abord ça. Donc, j'ai pris le courage en main. Je ne fais que vous demander, surtout nous les jeunes femmes, quand nous prenons l'Internet, quand nous avons nos téléphones, quand nous avons l'opportunité d'avoir un peu de méga, nous avons l'opportunité d'avoir un ami dans la famille ou bien à côté qui a un téléphone. Si tu as déjà l'objectivité, pose la question à l'Internet. Tu sais que toi tu veux être. Et il va te donner toutes les réponses possibles que tu veux. Je vais un peu revenir sur mon message que j'ai lancé le jour le 8 mars, quoi. Juste l'introduction. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai mis au monde quand j'avais 19 ans. Les grands problèmes quand nous sommes jeunes, si nous n'évoluons pas, si nous n'allons pas de l'avant, c'est souvent lié à nos familles. Si la femme n'évolue pas, si les jeunes n'évoluent pas, c'est nos familles. C'est pourquoi j'interpelle nos mamans qui sont ici. Souvent, ce sont des concepts que nous disons toujours, non, on donne des cadeaux, bon, par rapport aux cadeaux, aux concepts qui se disent, non, souvent, des cadeaux, par rapport aux cadeaux, on donne souvent les cadeaux poupées aux jeunes filles, voitures aux garçons, bien sûr. Ça aide à renchérir la vision de tout et chacun, parce que la vision de la personne commence dans les bas âges. Mais jusqu'à aujourd'hui, même nos parents, même nous-mêmes, nous continuons à penser que nous sommes, nous femmes, souvent faibles. Nous pensons que nous ne pouvons pas aller de l'avant. Si j'ai évolué, moi, en tant que Joëlla, et suis arrivée à être aujourd'hui présidente de la province d'Kivu, c'est parce que ma famille ne m'a pas abandonnée. Souvent, quand une femme tombe enceinte, vous l'écartez de la famille. Très souvent, vous pensez qu'elle est inutile, qu'il faut seulement que vous puissiez le faire épouser. Mais, souvent, ça réduit cette femme-là. Son avenir, vous la jetez en eau.
Même si on peut dire qu'aujourd'hui, dans la politique, il y a des voleurs, il y a des quoi, mais on doit changer les systèmes. Et pour changer, il faut mettre les gens qui sont droits, qui ont encore de la valeur. Et il n'y a pas de bonnes personnes qui ont de la valeur comme la femme. J'aimerais bien quand votre fille, ça arrive, qu'elle tombe enceinte, que vous puissiez l'aider à se relever et l'accepter. C'est pas pour encourager toutes les jeunes femmes qui sont ici, encore célibataires, de tomber enceinte, non. Je sais que personne ne peut vouloir tomber enceinte quand elle est encore jeune. Mais si ça arrive, veuillez les aider. Et elles seront très bénéfiques pour vous. Il y a des autorités ici, il y a des députés. Donc, je ne peux que lancer encore un message de plaidoyer. Quand nous sommes jeunes, nous avons toute notre force. Nous avons beaucoup d'ambition. Nous sommes innovants. Et nous ne pouvons que vous aider. Alors, aidez-nous à vous aider à bien assumer vos rôles respectifs. Merci beaucoup, Madame Joëlla, pour votre intervention. Elle a touché le problème des jeunes. Elle a parlé des défis que les jeunes rencontrent souvent et les jeunes femmes et qui les empêchent d'avancer. Elle a aussi parlé de l'utilisation du numérique. Et là, elle a conseillé aux jeunes femmes d'utiliser le numérique pour lutter contre la sous-information. Elle nous a conseillé de ne pas seulement nous focaliser à chercher des informations sur des thèmes qui ne nous amènent pas à aller de l'avant. Il faut chercher des opportunités. Nous allons passer la parole à Madame Yvette Mouchigo. C'est elle qui va intervenir et va nous parler du leadership féminin et la participation politique de la femme. Vous l'avez dit, je suis Yvette Mouchigo, je suis de la SPR. La SPR, c'est une synergie de femmes pour la paix et la réconciliation Grand Lac. En parlant de leadership féminin, voici 5710 responsables d'écoles primaires et secondaires, 4888 sont des hommes. Des petits détails, mais des petits détails qui devraient attirer notre attention. Mais ça, c'était beaucoup plus à un niveau qui est celui de l'enseignement. Mais si nous rentrons maintenant encore une fois dans des postes politiques, il y a des questions qu'on peut se poser, comme on l'a dit. Et quel type de poste aussi? Mais en même temps aussi, combien de femmes ont des opportunités? Mais bien sûr aussi des questions qui restent encore, les pesanteurs, que ce soit les pesanteurs au niveau des textes, que ce soit les pesanteurs au niveau des messages qu'il faut porter, la sensibilisation, mais en même temps aussi les pesanteurs par rapport à nos us et coutumes. Pour ce qui est des capacités, il n'est plus à démontrer qu'il existe des femmes qui ont vraiment des capacités et qui veulent percer dans la politique. La preuve, c'est que nous avons déjà certaines qui sont ici et qui font un travail remarquable. Et en même temps aussi, nous avons des femmes qui sont dans la dynamique des partis politiques, pas seulement pour planter les décors à l'arrivée de certaines autorités, mais des femmes aussi qui ont une grande place et qui ont un message intéressant. Mais en même temps, je me suis aussi dit que non seulement qu'il y a des femmes qui sont arrivées à ce niveau-là, mais en même temps, par rapport aux positions électives, il y a lieu de se poser la question, combien de femmes ont été élues, combien de femmes ont été candidates, mais en même temps, est-ce que le nombre de femmes qui sont là est resté, disons comment, statique, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas ceux-là qui ont abandonné, voilà toutes ces questions-là. Alors, pour quelques statistiques peuvent nous démontrer la réalité que nous vivons. Au niveau national, nous avons 500 députés nationaux et parmi les 500 députés, il n'y a que 50 femmes. Et de ces 50 femmes, vous imaginez que 3 sont venues du site Kivu sur 32 hommes qui avaient été votés. Au niveau du Sénat,
ils sont 108. Au départ, il y avait 18 femmes, mais aujourd'hui, avec l'évolution où il y a celles qui étaient suppléantes qui sont là, on est à 20 femmes. Ça, c'est déjà une idée globale qui peut nous montrer la présence des femmes à ce niveau-là. Mais si nous descendons au niveau provincial, déjà si on peut commencer par l'autorité provinciale, c'est un homme, son adjoint, c'est un homme. Combien de députés provinciaux nous avons? Maman Kinja, l'honorable Kinja est là. C'est 48 députés et nous avons 5 femmes. Et parmi ces 5 femmes, il y en a, c'est 2 qui avaient été cooptées, si je ne m'abuse. Et au niveau de l'administration, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est un total de 51 personnes, mais parmi ces 51 personnes, il n'y a que 19 femmes sur 132 hommes. Dans les cabinets ministériels, par exemple, je prends juste les cabinets de genre, il y a 9 hommes et 3 femmes. Vous imaginez que là, si là même aussi, on n'est pas attentif et sensible à la présence des femmes, ça pose problème. Dans les divisions, Maman Annie a fait allusion à cela, nous n'avons que 4 femmes sur 50 hommes qui sont comme chefs de division. Donc ça, c'est aussi un problème très sérieux. Si nous allons au niveau des territoires, ça devient encore plus grave. Tous les 8 administrateurs des territoires sont des hommes. Si nous allons au niveau des établissements scolaires, par exemple, et là, c'est juste 26 à 3% des femmes qui sont là-bas. Ça veut dire tout simplement, nous avons 28 200 établissements scolaires. Là, je parle de primaire et secondaire. Et là, dans ces 28 200, c'est seulement 7 424 qui sont des femmes. Si nous prenons en considération les dirigeants au niveau des écoles primaires et secondaires, parce qu'à l'école primaire, vous allez voir que, encore une fois, il y a plus de directeurs que de directrices. Et donc, pour conclusion, moi je me dis que les défis sont encore là. Nous avons des femmes qui ont des capacités, mais l'espace qui leur est offert n'est pas aussi... l'espace n'est pas encore facile à atteindre, même aussi facile à gérer, à garder. Ça veut dire tout simplement nous avons besoin d'intensifier les sensibilisations. Les sensibilisations dans nos familles, parce que le leadership commence aussi au niveau de la famille par rapport à toutes ces responsabilités-là qui peuvent être offertes non seulement à l'homme et à la femme, au garçon et à la jeune fille, mais en même temps aux espaces d'opportunité qui doivent permettre à la femme d'exprimer toutes ces valeurs-là qu'elle porte en tant que femme qui peut aussi diriger. Et c'est en ces mots-là que je vous dis merci. Asante sana wamama mliintervenir, mlienrichir en fait hii conference. Ingekuwa mzuri tufanye ile action. Juu ile action itawaambia banamuke habiko tu bakusema sema. Banapenda kubainterpeller par l'action. Donc revendication yetu c'est à travers cette action. Kamwele kani ya lazima. Mimi nadhani tungeenda kule mbio mbio. Twende mbio mbio tuinterpeller par l'action. Asante sana. Et d'autres sections se poursuivent. À la hauteur de pouvoir. À d'autres femmes, nous demandons de ne pas d'abord, lorsqu'il y a dégradation de l'environnement, lorsqu'il y a pollution de l'environnement, c'est la femme qui en est la première. Comme vous le savez, on ne peut pas... Jean-Angelo
Je suis déjà passé par. Non, c'est qu'on a carte de ça.